retour d'expérience. Alors est-ce que l'ultrason fonctionne vraiment très bien sur les sangliers? Comme on peut le voir, ça fonctionne peut-être un peu. Est-ce que les appareils fonctionnent bien? Est-ce qu'ils sont assez puissants? Est-ce que vraiment ça dérange énormément les sangliers? Est-ce qu'ils partent immédiatement à partir du moment où ils entendent les ultrasons? Ils ont creusé à peine 50 mètres du dispositif et on constate qu'ils sont quand même restés pas mal de temps. Alors même s'il y avait plusieurs sangliers, peut-être 3 ou 4, difficile de voir, mais j'ai quand même compté plusieurs traces. Alors ils étaient peut-être 4, mais des endroits comme celui-ci, il y en a plusieurs. Et quand on voit qu'il y a 2 appareils à ultrasons, j'ai quand même tendance à penser que d'une part c'est pas très efficace, et d'une deuxième part ça coûte quand même assez cher pour un résultat qui est tout juste visible, puisque depuis que les ultrasons ont été posés, il y a quand même très peu de différence. Les sangliers rentrent toujours, alors ils forcent toujours les clôtures qui sont en grillage souple. Alors la conclusion, c'est que ça va pas être très compliqué, puisque la solution pour vraiment se débarrasser des sangliers, c'est qu'on va enlever les ultrasons et on va tout clôturer avec des panneaux rigides, puisque les sangliers ont tendance à pousser toutes les clôtures souples. Les fils barbelés, ils s'en foutent, ça les dérange pas vraiment. On retrouve des touffes de poils accrochées sur les fils barbelés, et c'est à peu près tout. Donc voilà, tout est labouré. On voit qu'il y a des traces un peu partout. Quelque part, on les suit à la trace. Ça a coûté quand même assez cher d'acheter 2 ultrasons, donc on voit qu'ils ont bien labouré tout. Quand on a une grande parcelle, c'est un peu compliqué de tout clôturer parce que ça coûte très cher. C'est beaucoup de temps à passer. Mais là, si on compte le temps qu'on a passé à reboucher tous les dégâts qu'ont fait les sangliers, sachant qu'on n'a pas une pelouse vraiment parfaite une fois que c'est réparé, parce que c'est quasiment impossible de réparer proprement et d'avoir quelque chose d'aussi parfait qu'à l'origine. Alors l'ultrason est juste ici. Donc on était quand même pas bien loin. L'exposition est plutôt bonne. Il est quand même bien ensoleillé. Il est un petit peu tout seul. Il est quand même relativement loin des arbres. On voit que les arbres sont quand même relativement loin. Alors est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que... Là, il vient de sonner. Alors on entend légèrement. Nous, ça nous dérange pas vraiment. Êtres humains, on entend un léger sifflement. On n'entend pas grand-chose. Faut croire que ça dérange un peu plus les animaux, le gibier, qui a peut-être l'ouïe un peu plus fine. En tout cas, on peut pas dire que on soit particulièrement content de l'efficacité, puisque on constate toujours des gros dégâts. Alors les sangliers restent peut-être un peu moins longtemps sur la parcelle, mais est-ce qu'on peut dire que c'est très efficace et
est-ce qu'on peut dire que c'est très utile? Aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas parce que il semble quand même rester relativement longtemps. L'appareil sonne à des intervalles assez réguliers. Il sonne peut-être tous les 5 ou 15 minutes. Alors c'est sûr, 15 minutes, 4 cochons, ça a le temps de faire quand même pas mal de dégâts. Est-ce que c'est le problème des intervalles qui font que l'appareil laisse le temps aux cochons de tout labourer? Toujours est-il que maintenant, je pense qu'il est temps d'abandonner. Ça fait peut-être 3 ans qu'on utilise ces appareils. Ça fait 3 ans qu'on a espoir que les sangliers ne viennent plus labourer toutes les pelouses. Et quand on a un terrain de plusieurs hectares, ça laisse un beau terrain de jeu pour les cochons. Alors de toute évidence, ça fonctionne encore, même si le panneau solaire n'a pas spécialement une bonne allure. On observe une sorte de vernis un peu craquelé sur le dessus. Mais comme on l'entend sonner, on peut quand même imaginer qu'il fait son boulot. La portée, c'est aussi le problème, puisqu'on ne connaît pas réellement la portée du dispositif, sachant que ça fonctionne jusqu'à 150 mètres. Mais est-ce que vraiment, à 100 mètres, un cochon va fuir dès qu'il va l'entendre? Et là, pour le coup, il suffit de voir, on était juste là-bas. On voit un petit peu les dégâts. Alors, très efficace, non. Efficace, je ne sais pas. Toujours est-il, pour une parcelle qui n'est pas trop grande, trop démesurée, je pense que pour éviter d'avoir du gibier, la seule solution, c'est du panneau rigide, une clôture ultra résistante, puisque tout ce qui est clôture souple, c'est vraiment inutile. Les cochons ne font pas la différence entre une clôture souple et des brindilles, des branchages. Alors ils forcent jusqu'à tirer toutes les mailles et à tout déformer jusqu'à ce qu'ils passent. Alors l'appareil ressonne, donc oui, ça doit être réglé pour sonner tous les 5 minutes à peu près.